L'interprétation des résultats qu'on vient de voir ensemble a été faite par rapport au premier plan principal, c'est-à-dire celui où on retient la première et la deuxième composante principale. On peut donc se poser la question, est-ce qu'il y a d'autres composantes ou facteurs à retenir? Alors on va voir deux règles ici pour apporter des réponses à cette question. La première est celle des valeurs propres. Cette règle nous dit que toute composante qui a une valeur propre supérieure à 1 peut être retenue au niveau de notre analyse. L'idée derrière, c'est que la contribution moyenne des variables initiales à l'inertie, on l'avait vu, c'était 1. Donc, toute variable avec une contribution au-delà de la contribution moyenne qui est 1 serait la bienvenue et donc va être retenue pour notre analyse. Donc, de ce fait, par rapport à notre exemple, on voit que les trois premières composantes sont des composantes à retenir pour l'analyse, ce qui va nous mener éventuellement à définir d'autres plans à analyser, comme par exemple le plan défini par la première et la troisième composante, qui restituerait ici plus de 50% de l'information, ou bien éventuellement le plan formé par la composante 2 et 3, qui restituerait ici à peu près 44% d'informations. Deuxième règle, ce qu'on appelle la règle du coude. Alors, elle consiste à repérer le coude au niveau du graphique des valeurs propres et donc de retenir toutes les valeurs propres et les axes associés par conséquent jusqu'au coude. Alors, le coude, c'est en quelque sorte un point d'inflexion de cette ligne brisée, d'accord, qui représente les valeurs des valeurs propres ici. Donc, on voit que c'est au niveau de la troisième composante qu'il y a présence d'un coude et donc, comme auparavant, on retiendra la première, la deuxième et la troisième composante pour notre analyse, ce qui confirme la première règle. Alors maintenant, le dernier point qu'on va analyser ensemble est la notion de rotation. L'idée, c'est d'essayer d'avoir des structures ou des composantes plus sensées en termes d'interprétation. Alors, parmi les techniques de rotation, la plus utilisée, c'est ce qu'on appelle la rotation orthogonale qu'on va présenter maintenant. Alors, la rotation orthogonale consiste à obtenir une structure factorielle dans laquelle chaque variable initiale, bien sûr, contribue essentiellement à une et seulement une seule dimension. Donc, ça va nous permettre d'éviter qu'une variable contribue simultanément à la première et la deuxième dimension. Par exemple, la variable sol dans notre analyse contribuait à la première dimension, mais aussi à la seconde. Donc, à travers, par exemple, la rotation orthogonale, on va essayer d'éviter ce fait-là. Donc, la variable devrait présenter une forte corrélation avec la composante, donc elle serait retenue, et presque une corrélation nulle avec les autres composantes. Par conséquent, elle en serait exclue au niveau de l'interprétation. Alors, toujours, la règle que l'on retient, c'est la règle de la corrélation qui est au-delà de 0,5 en valeur absolue. Alors, les axes vont être maintenus à 90 degrés, ce qui traduira le fait que les composantes ne vont pas être corrélées. Donc, on conserve la non-corrélation des composantes.
Alors, on va essayer d'appliquer notre rotation orthogonale par rapport à notre exemple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a par exemple le solde et dépôt qui contribuent simultanément au niveau des deux composantes. Est-ce qu'il y a possibilité que l'on fasse en sorte qu'elles ne contribuent qu'à une et une seule dimension? Alors, on voit ici que si on fait une petite rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, il est possible d'arriver à notre objectif et faire en sorte que nos variables ne contribuent qu'à une et une seule dimension. Alors, pour illustrer cela, on a par exemple ici la représentation des variables avant rotation avec les variables V1 et V2 d'un côté et V3, V4 et V5 de l'autre. Alors la rotation va consister à définir de nouveaux facteurs. Alors ces facteurs sont construits de telle sorte que les corrélations avec l'une des composantes soient renforcées tout en étant affaiblies par rapport à la deuxième composante. C'est le cas par exemple ici avec V3, V4, V5 qui ont des corrélations plus fortes avec le facteur 1 après rotation que le facteur 2 après rotation. Donc ils vont surtout intervenir au niveau de l'interprétation du facteur 2 après rotation. La même chose pour V1 et V2. Ils vont contribuer essentiellement au facteur 2 après rotation qu'au facteur 1 après rotation. Ce qui nous amènera donc à séparer ces variables. V1, V2 vont essentiellement interpréter le facteur 2 après rotation, bien sûr, et V3, V4, V5, le facteur 1 après rotation. Alors, en appliquant la règle de la rotation orthogonale sur notre exemple, on voit que les variables solde, dépôt et variation de dépôt, qui contribuent uniquement à la première composante avec des corrélations positives, NDEC et MDEC, pareil, avec des corrélations négatives. Et puis au niveau de la deuxième composante, on retient le nombre de produits, nombre d'emprunts, montant des emprunts, et puis les retraits avec des corrélations positives, bien sûr, avec uniquement la deuxième composante. Ceci peut être illustré maintenant à travers le diagramme des composantes après rotation et on voit la rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre qui a été effectuée, qui permet de séparer les variables au niveau de l'interprétation des composantes.